Merci Cédric. Alors ils sont tous là et tout le monde est là. Il y a des enfants dans la salle, pas beaucoup. 4, 5, 5. Il y en a d'autres qui sont là. Il y en a d'autres. Ouais. Ah oui, je les vois. Chez eux là. Ah, vous êtes bien là, sur votre canapé, tranquille. Ça va. Ouais. Vous avez des trucs à manger en plus devant vous. Il y en a d'autres là-bas, oui. Ah oui, il y en a d'autres dans la... Ah, ils sont là aussi. Ah, vous êtes bien. Avec les parents aussi, c'est bien. Super. Mais il est tard là quand même, non? Il est quelle heure? 18h. C'est l'heure de se coucher quand même, non? C'est l'heure d'aller dormir? Oh non, il est tard. Non, enfin, normalement c'est pyjama, le bain d'abord, le pyjama, et puis après on mange et au lit. Hein. Non, il est tard là, il y a école demain. Non, il n'y a pas école demain. Mais quand même, je fais une chanson et puis après tout le monde au lit. Hein? Une chanson. Une seule. Puis après vous allez vous coucher. Mais non, mais dis, oh. Non, vous voulez pas aller dormir? Non? Bah, je suis un peu comme vous aussi. Le soir, je ne peux pas dormir, car je sais bien ce qui se passe la nuit, quand la lumière s'efface et que le soleil se retire. Les planètes et les étoiles dansent avec leurs perruques argentées, tandis que sur la lune s'avance un ver luisant, illuminé. La nuit, ils font tous la fête. Les hiboux, les grands-ducs et chouettes. Les chauves-souris sont de sortie et les papillons de nuit aussi. Ça ulule dans les bois, ça frétille sur le toit, ça hérissonne sur le bitume, ça galipette sous la lune. Il me semble que dans la cuisine, les assiettes, les fourchettes, les plats, sur un air joyeux de Begin, se préparent à la bamboula. Le verre à pied met son costume, le tire-bouchon sa robe du soir, c'est la farandole des légumes, des poêles, des casseroles, des passoires. À l'école, il s'en passe de belles. Les gommes jouent à pierre-feuille ciseaux, les tubes de colle à la marelle et les cahiers au rodéo. C'est pour ça que le lendemain, je ne retrouve plus mon classeur. Maîtresse, il doit être dans un coin à jouer aux gendarmes et voleurs. Je crois que les arbres du jardin profitent de l'obscurité pour faire un tour entre copains au bord de la mer pour se baigner. Une fois, ils ont pris la voiture de mon père. J'en suis sûr, car on l'a retrouvée un matin toute cabossée. Oh, les gredins, savent pas conduire. J'ai tous les sens en éveil. Les bruits arrivent à mon oreille. Je ne peux pas fermer les yeux. J'aimerais tant être avec eux. Une nuit, je me suis levé pour les surprendre à pas de loup, mais dès que j'ai pointé mon nez, c'était le calme plat, partout. Alors revenu dans mon lit, cette fois je me suis endormi. Je rêve, quand j'aurai grandi, de devenir oiseau de nuit. J'espère que tout le monde m'entend bien, ça se passe bien. Il y a Thomas, Greg et Thomas ont fait le son, la lumière, son, lumière, vidéo et tout ça. Donc j'espère que vous captez bien chez vous. Vous savez ce que c'est un oiseau de nuit? Je dis un oiseau de nuit. Vous savez ce que c'est un oiseau de nuit? Ben c'est pas un oiseau. Enfin si, ça peut être un oiseau. Mais souvent on dit un oiseau de nuit, c'est quelqu'un qui la nuit, il est réveillé et il dort le jour. Vous en connaissez des oiseaux de nuit qui ne sont pas des oiseaux? Par exemple, ouais, ton grand frère par exemple. Le grand frère, il n'a pas envie de se lever le matin, ça arrive ça. Il y a un autre oiseau de nuit, tu sais, dans ta maison. Il a des poils, il a plein de poils et puis il dort sur les canapés toute la journée, près du radiateur. De temps en temps, il se lèche un peu, il va manger une croquette et puis il revient, il dort. Toute la journée, il fait rien. Et la nuit, il sort, c'est le chat. Le gros matou, miaou, miaou. Toute la nuit, miaou, miaou. Grimpe, saute et se promène sur les pavés et sur les toits avec d'autres matous. Miaou, miaou.
un autre oiseau de nuit qui n'est pas un oiseau, mais qui a des ailes. Vous en connaissez un oiseau? Ouais. Qu'est-ce que ça peut être? C'est pas un oiseau. Non, ouais, mais c'est un oiseau. C'est pas un oiseau, c'est un mammifère. Alors que les oiseaux, c'est des oisifères. Ça se dit ça? Non. Non, c'est pas un oiseau, la chauve-souris. Ah ouais. La chauve-souris dort quand le soleil tape trop fort. Et quand vient la nuit, elle s'envole sans aucun bruit. Mais si, elle fait du bruit. Écoutez ça. Flap, 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 flap. Flap, 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 flap. Flap, 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 flap. C'est un oiseau de nuit aussi. Un troisième oiseau de nuit. On le trouve souvent dans les jardins, sur le bord des routes. Il a des pics partout. Il est en boule, quelquefois. C'est le hérisson. Le hérisson mange des pommes de terre et même des vers de terre. Le hérisson transporte un tas de puces, c'est comme un autobus. Le hérisson se met souvent en boule, si on le pousse, il roule. Le hérisson est hérissé de piques, et bien malgré tout ça, cette petite bête-là, on la trouve sympathique. Le hérisson qui s'y frotte, s'y pique. Voilà, les oiseaux de nuit. Ça va toujours bien? C'était des chansons très courtes, hein. Ouais, ça va. Bon, les enfants, vous allez à l'école ou pas? Ceux qui sont là, vous allez à l'école en ce moment? Non. Je sais pas si chez vous, il y a plein d'enfants, je sais, qui sont à l'école, d'autres qui n'y vont pas. Vous deviez en avoir envie de retourner à l'école, surtout faire voir les maîtres, les maîtresses, faire de la géographie, l'instruction civique, des mathématiques, si, il y en a. Et voir les copains surtout. Non, les copains quand même. Les copains, les copines, vous avez envie quelquefois. Bah ouais. Mais là, même si vous retournez à l'école, les copains et les copines, il faut les voir à distance, comme ça. On peut pas se toucher, on peut pas jouer à la balle aux prisonniers. Il y a plein d'activités qu'on peut pas faire. Vous pouvez pas faire. Donc, comment? Ouais, tu dois rester dans un rond, un carré. Bah oui, c'est pas pratique. Et il y a une activité que vous pouvez pas faire à ce moment-là. C'est la bagarre. Vous pouvez pas faire la bagarre en ce moment. C'est difficile. Hein. Bah ouais. J'espère qu'un jour on pourra refaire les bagarres, hein, parce que c'est bien les bagarres. Aïe, ouille, ouille, aïe, ouille, aïe, ouille, ouille. Si tu me donnes un coup de pied, tu vas me le payer. Si tu me tapes dans le dos, je t'arrache la peau. Si tu me tires les oreilles, je t'écrase les orteils. Si tu me pinces le bras, je le dis à papa. Tu la connais? Si tu tires sur mon pull, ben moi je te bouscule. Si tu déchires mon sweat, je vais le dire tout de suite. Si tu me donnes une baffe, tu ferais bien de faire gaffe. Si tu me cognes dans les dents, j'appelle maman. Est-ce que ce serait pas mieux si on était copains, on jouerait tous les deux? Ce serait bien plus malin, non? Hein? Ce serait bien plus malin. Si tu me tords le nez, je te ferai tomber. Si tu me fais un croche-patte, c'est sûr, je te tape. Si tu mords, je te gifle. Si tu recommences, je te griffe. Si tu me bottes les fesses, j'appelle la maîtresse. Maîtresse, c'est lui qui a commencé, hein? Si tu me serres le cou, je t'écorche les genoux. Si tu pinces mes mollets, je te donne un coup de balai. Si tu me dis des gros mots, j'en dirai des plus gros. Si tu me pousses par terre, j'appelle mon grand frère. Est-ce que ce serait pas mieux si on était copains, on jouerait tous les deux, ce serait bien plus malin. Ce serait bien plus malin. Si tu marches sur mes pieds, je te mets une raclée. Si tu me craches dessus, je te donne un coup de massue. Si tu me fais des grimaces, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Si tu me donnes un coup de poing, tu finiras au coin. Au coin. Si tu tires mes cheveux, je t'arrache les yeux. Si tu te moques de moi, je t'écrase les doigts. Si tu me traites de bouffon, je connais un mot en on. Si tu pousses et que je glisse, j'appelle la police. Police? Est-ce que ce serait pas mieux si on était copains, on jouerait tous les deux? Ce serait bien plus malin. Mais aujourd'hui,
on s'aime pas. Tant pis, c'est ça la vie quelquefois. Mais demain, peut-être qu'on se dira, allez, on est amis. Hein? On est amis? On est amis? Ah ouais. Allez, on est amis. Mais aujourd'hui, c'est la bagarre qui fait mal, qui fait aïe. Le premier qui en a marre, il arrête la bataille. Chacun dans notre coin, on comptera nos bleus. J'en ai 15, t'en as 20. C'est qui le plus fort des deux? C'est qui le plus fort des deux? C'est qui le plus fort du monde? C'est moi. C'est moi le plus fort des deux. Allez, à demain. À demain. Non, c'est... alors, la chanson de la bagarre, quand même, pour de vrai, on se tape pas, les enfants. Hein. C'est vrai, on ne fait pas de bagarre. Hein. Ça peut faire mal, la bagarre. Bah oui. Alors, si vous voulez vraiment vous battre et ne pas avoir mal, il y a une seule solution. C'est de taper sur les tout petits qui peuvent pas se défendre. Mais non, mais c'est une blague quand je dis ça. On pourra couper ça au montage, hein, parce que là, en même temps, peut-être que ça coupe tout le temps, là, non? Non, ça va, c'est bon? Non, non, c'est évidemment qu'on tape pas sur les petits, on tape sur personne. Mais non, j'ai des blagues des fois. Allez, une autre chanson. Ah. Ouais, ben merci, oui, t'as raison. Ah, ça s'appelle un appareil dentaire. C'est ce que vous aurez bientôt, tous. Quand vous serez en CM1, CM2 au collège, il faudra porter ça pendant des années. Hein. Tous les jours, jour et nuit. C'est pas un appareil dentaire. C'est quoi? Ah d'accord, c'est un harmonica. Non, c'est vrai que des fois on n'a pas envie de dormir le soir, mais quand même, il y a un truc qui est bien de dormir. D'abord on se repose, on prend des forces et tout, et puis on fait des rêves. C'est bien les rêves. Ah ouais. Moi j'ai fait un rêve il n'y a pas longtemps. Dans mon rêve, ça se passait, j'étais dans la savane. C'est dans mon rêve. Hein. Enfin, dans mon rêve, elle est comme ça, la savane. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça pour de vrai. Hein. Et dans mon rêve, il y a une girafe qui s'est approchée de moi. Une très grande girafe avec un long cou, un museau, son petit museau, et puis ses grands yeux tout ronds, et ses oreilles pointues. Et la girafe, elle m'a dit Pascal, Pascal, Pascal. Oh. Elle connaissait mon nom, la girafe. Je suis célèbre même dans la savane, peut-être, je sais pas. Enfin, c'était mon rêve, ça. Et elle me dit, Pascal. Oui, je dis, ouais, bah, vas-y, dis-moi. Pascal. Oui, je dis, bah, vas-y, dis-moi. Pascal, j'ai fait un rêve. Ah bon? T'as rêvé de quoi, girafe? Eh bien, j'ai rêvé que... Oh là là. Et là, je me suis réveillé. Mais alors? De quoi rêvent les girafes? Bah, je sais pas. De quoi rêvent les girafes? Elles rêvent de courir vite, plus vite que le vent, de nager très longtemps sans être fatiguées. Tout comme toi et moi. De quoi rêvent les girafes? De gravir des montagnes et puis de s'envoler, de toucher les nuages mais sans les abîmer. Tout comme toi et moi. De quoi rêvent les girafes? De compter sur leurs doigts au moins jusqu'à 10 000 et de bien colorier, surtout sans déborder. Tout comme toi et moi. De quoi rêvent les girafes? D'avoir tellement si faim, de croquer à pleines dents une branche de pin. Et toi et moi.
une tranche de pain, une branche de pain, une tranche de pain, une branche de pain, une tranche de pain. Ba 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 ba. 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 Voilà de quoi rêvent les girafes. Tu crois? Ça rêve de ça les girafes? On ne sait pas. Bah c'est malin, maintenant j'ai parlé de manger, maintenant j'ai faim. Oh là là. Ah, mais ça tombe bien, on est au café cantine. Et au café cantine, nous avons plein de choses à manger. Alors vous avez des pizzas, vous avez des super pizzas. Alors vous avez la VG par exemple, la VG sauce tomate, champignons, oignons, courgettes, betteraves, feuilles de blette et parmesan. Voilà, la pizza à 9 € seulement. Hein. Donc si vous avez faim, vous venez au café cantine. Ou alors vous commandez et puis ils font des livraisons partout dans le monde. Enfin, partout devant le café cantine là. Voilà, vous venez ici et vous pouvez manger des... Non, c'est bien, il y a des boules en cornet, 2,50. C'est pas cher. Non, mais si vous ne pouvez pas commander, vous viendrez, quand ça sera ouvert, vous reviendrez au café cantine, tous, et vous franchirez la porte, la nouvelle porte du café cantine, qui est bientôt classé monument historique. Et vous allez pouvoir vous régaler de tout ce qu'il y a à manger ici. Voilà, c'était le moment publicitaire du spectacle. Comment? C'est gentil, hein, ouais. Moi j'aime bien ce qu'ils font ici, mais moi mon plat préféré, et d'ailleurs si un jour vous venez chez moi, j'habite à Poitiers si vous voulez, hein, mon plat préféré, que je fais très très bien, je vous le ferai si vous voulez, c'est les pâtes. J'aime bien faire les pâtes. Pour faire cuire des pâtes, il vous faut de l'eau plate, du beurre en baratte et de la sauce tomate. Attendez que l'eau au bout est versée tout d'un coup, sans vous brûler surtout les pâtes. Et puis c'est tout. Et là vous avez 3-4 minutes, 5, 6, ça dépend des pâtes, pour aller jouer dans votre chambre. Donc allez jouer. Quelques minutes plus tard, prenez un égouttoir, ainsi toute l'eau part, elle n'est pas bonne à boire. Servez-vous une plate et un petit beurre à côté, sauce tomate et salée, et vous vous régalez. Alors je crois que nous sommes de retour. Nous ne sommes pas de retour. Nous sommes de retour. Non, nous sommes pas de retour. Faut pas que je les stresse quand même. Nous sommes de retour. Non, nous ne sommes pas de retour. Nous ne sommes pas de retour. Ah, nous sommes à l'antenne. Nous sommes Cognac G, vous me recevez? Léon, non, nous sommes de retour. Peut-être nous sommes de retour. Peut-être. Peut-être vous me voyez, peut-être vous m'entendez, peut-être vous voyez pas, peut-être vous entendez pas. On ne sait pas. On ne sait pas si les gens... voilà. Il y avait... de toute façon, ça a coupé. Apparemment, ça marche. Ça marche. Donc, il y a eu peut-être un petit attentat. Peut-être Frédéric Abrashkov a débranché des... Parce qu'il a joué la semaine dernière, lui. Donc, lui, il a débranché des trucs. Non, je sais bien que c'est pas lui. Voilà. On continue. Alors, je ne sais pas où on était arrêté, mais on va reprendre un petit peu comme ça. Voilà, on reprend. C'est parti. Ouais, mais c'est peut-être mauvais pour la santé, mais j'essaie de m'imaginer d'être un caillou. Tu sais, quand t'es un caillou. Mais tu bouges pas pendant des années, mais quelquefois des milliers d'années. Tu bouges pas. Il se passe rien, hein, des fois, pour les cailloux. Je me suis demandé si les cailloux étaient heureux.
Ça dépend des... Des fois, on les... Exactement. Ah, dis donc, c'est bien. Est-ce que les cailloux sont heureux quelquefois? Oui, dit le caillou. Un enfant m'a choisi, m'a pris dans sa main, il m'a lancé en l'air. Je suis monté, monté, monté. Ah, j'ai pas changé d'harmonica. Excusez-moi. Le caillou qui monte. Faut imaginer que là c'est encore un aléa du direct. Mais est-ce que les cailloux sont tristes quelquefois? Oui, dit le caillou. En retombant sur la tête de l'enfant. Aïe, oh, oh, ça fait mal. Voilà l'histoire du caillou. Merci. Bon, allez. Non, on va être sérieux maintenant. Non, en fait, j'aurais pas voulu être un caillou, en fait. Parce que c'est trop... Un brin d'herbe, ça doit être bien un brin d'herbe. Un oiseau, papillon. Oh non, un chien, ça doit être bien un chien. Non mais c'est du boulot être un chien, c'est pas facile d'être un chien. Ah, tu verrais le truc. Hein. Être un chien, c'est pas rien. Être un chien, c'est pas rien. Être un toutou, ça vaut le coup. Aboyer après les bicyclettes, grogner sur le chat, faire la chasse aux croquettes, s'étaler comme un pacha, creuser des trous dans le jardin et laisser des poils partout, renifler les autres chiens, courir après les matous. Être un chien, c'est pas rien. Être un chien, c'est pas rien. Être un toutou, ça vaut le coup. Se rouler dans la gadoue et grimper sur le canapé, tourner en rond comme un fou, courir après la balle et l'attraper, mordre les mollets du facteur et le fil d'aspirateur, plonger dans la rivière et en ressortir tout fier. Être un chien, c'est pas rien. Être un chien, c'est pas rien. Être un toutou, ça vaut le coup. Mâchouiller dans un ballon, croquer un bâton, faire les yeux doux, donner la patte, courir après la chatte, vider la poubelle, déchirer les journaux, être toujours fidèle, et ça c'est du boulot. Être un chien, c'est pas rien. Être un chien, c'est pas rien. Être un toutou, ça vaut le. Être un chien, c'est pas rien. Être un chien, c'est pas rien. Être un toutou, ça vaut le coup. Ouf. Merci. Gentil toutou. Ah. Alors les enfants, je sais que vous n'avez pas eu beaucoup d'école ces derniers temps, certains pas encore du tout. Moi, je vais vous faire un petit cours on va travailler un petit peu, si ça vous va. Ah bah oui, il faut travailler un petit peu, quand même. Nous allons travailler la prononciation. C'est intéressant ça, la diction, comment on articule bien les choses. Par exemple, tu sais, tu peux dire un poème à l'école, par exemple, tu vois, ouais. Je vais faire La fourmi de Robert Desnos. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant anglais et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Bon, tu peux le faire comme ça, la récitation, c'est pas mal, mais on peut mettre un peu plus d'énergie, tu vois, sans trop mettre d'énergie.
Pas la peine de faire une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. On n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais c'est bien d'articuler un petit peu. Et d'ailleurs, vous pouvez, chez vous, faites des exercices. Vous savez, vous pouvez dire panier, piano, pour articuler. Panier, piano, panier, piano, panier, piano. Vous dites ça vite et vous allez voir, c'est rigolo. Et vous pouvez dire aussi, les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches, sont-elles sèches? Pas facile à dire ça. Archi-sèche. Ouais, tu vois, non, mais c'est bien. Et moi, j'en ai aussi à vous dire comme ça. Alors, après, c'est une chanson. Et tiens, vous pouvez répéter après moi. Chez vous aussi, répétez après moi. Une libellule, funambule et somnambule. Vous le dites chez vous? C'est bien. Joue à faire des bulles avec ses longs mandibules. Voilà, vous pouvez le dire. Vient un pitbull qui lui dit c'est ridicule. Arrête ce bidule, c'est nul et archi nul. Voilà. Et ça, très vite. Une libellule, funambule et somnambule joue à faire des bulles avec ses longs mandibules. Vient un pitbull qui lui dit c'est ridicule. Arrête ce bidule, c'est nul et archi nul. Un rhinocéros aussi rosse que féroce qui bosse en Écosse où il brosse des carrosses. C'est le roi des bosses, le boss du motocross. C'est un colosse, un sale gosse, ce molosse. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas. Un dromadaire qui sert avec sa cuillère des haricots verts hier à son anniversaire, à son petit frère, à son père, à sa grand-mère, et en dessert un grand bol de vers de terre. Oh, c'est pas très bon. Un orang-outan goûtant avec un toucan, un ragoût-outan faisant beaucoup de boucans. Vient un rat d'égout qui leur dit c'est dégoûtant, c'est pas ragoûtant, le ragoût d'orang-outan. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas, ça n'existe pas. Non, non, non. Et pourquoi pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas. Un cachalot qui joue à cache-cache dans l'eau avec une vache qui mâche un chamallow. La vache se fâche, s'arrache son pédalo. Quel méli-mélo, la vache et le cachalot. Un bouquetin avec un bouc au menton, bouquine un bouquin qui l'a piqué au mouton. Vient un biquet qui béquette un petit bouquet. Quel bout en train, ce bouquet, ce bouquetin. Ça n'existe pas. Mais pourquoi pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Ça existe ça? Ah, ça existe, d'accord. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Ça existe ça? Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre. Un grand cerf qui regardait par la fenêtre, ça n'existe pas ça? Si ça existe, ah bon d'accord. Sur le plancher, une araignée se tricotait des bottes. Une araignée qui se tricotait des bottes. Ça existe ça? Ça n'existe pas, non. Savez-vous planter les choux à la mode, savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les plante avec le nez, à la mode. On ne plante pas avec le nez, les choux. Ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas. Non, non. Arrêtons ça. Merci, merci beaucoup. Ça s'arrête comme ça, la chanson. Ah ben oui, ça s'arrête. Allez. Encore une histoire, puis au lit? Vous allez vous coucher après? Non? Bon, je vous raconte une histoire. C'est l'histoire de Petit Pierre et du dragon. C'est une belle histoire pour aller s'endormir. Alors, histoire de Petit Pierre et du dragon. Après des jours et des jours de marche, Pierre le petit bûcheron arriva tout en haut de la montagne. En haut de cette montagne vivait un terrible dragon. Il avait de terribles pattes, de terribles yeux, de terribles oreilles, un terrible nez, une terrible tête, de terribles ailes, une terrible haleine aussi. Oh. C'est pour cela qu'on l'appelait le terrible dragon. Le terrible dragon retenait prisonnière dans sa grotte obscure et puante une jolie et gentille princesse. Bah, tiens, on va dire c'est la princesse. Hein? C'est la princesse, voilà. Voilà. Elle est jolie et gentille, cette princesse.
Elle est grande aussi. Voilà, elle est grande. Et la princesse était très triste. Pourquoi? Parce que les princesses n'aiment pas du tout vivre dans les grottes obscures et puantes. Il faut le savoir. En plus, le dragon ne passait jamais l'aspirateur. Hein. Et puis il laissait traîner ses vieilles chaussettes partout, là. Ça puait. Oh. Bah oui, non mais... Les chaussettes de dragon, ça... Oh. Enfin bon, Pierre, le petit bûcheron, arrive tout en haut de la montagne. Et là, il se met face au dragon et il saisit son épée, parce qu'il a une épée, et puis il fait... Comme ça. Et il fit tournoyer son épée devant le dragon. Très vite comme ça, le dragon, il faisait oh là, oh là, oh là, oh là, arrêtez. Et Pierre, il continuait comme ça. Le dragon faisait oh non, vous arrêtez. Et schlac. Et d'un seul coup, Pierre, avec son épée, tranchit la tête du dragon. Et puis il lui coupit une patte, coupit la deuxième patte, coupit la troisième patte, coupit la quatrième patte. S'il y avait eu 5 pattes, il aurait coupé aussi. Et le dragon mourut et s'écroulit sur le sol, et se transformut en montagne d'or, d'argent et de pierres précieuses. Ainsi, Pierre, le petit bûcheron, devena riche, et il pouvit donc épousir la princesse. Bah, on a le droit quand même. Ah, c'est une histoire qui se termine bien, hein. Sauf pour le dragon. Et pour le passé simple aussi. C'est bon. Vous aimez pas les bisous? C'est l'heure du bisou, là. Il faut aller se coucher, non? Vous n'aimez pas les bisous? J'adore les bisous. J'adore les bisous. Les bises, les baisers, les bécots, les bisous, ça nous passe partout, ça fait tourner la tête. Les becs, les bisettes, les smacks et les poutous, on les pose partout, des pieds jusqu'à la tête. Sur la joue, que c'est doux, sur le nez, passionné, sur les doigts, délicats, sur les yeux, amoureux, sur l'oreille. Quelle merveille! Et sur la bouche! Oh, ça doit être bien sur la bouche du bisou. Sur la... Non? Non, peut-être pas sur la bouche, non. Peut-être pas les... Non, peut-être pas sur la bouche, non. Non. Les bises, les baisers, les bécots, les bisous, ça nous passe partout, ça remplit de bonheur. Les becs, les bisettes, les smacks et les poutous, il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs. Bisous rouges, de peau rouge, bisous verts pour l'hiver, bisous jaunes, quel cyclone, bisous gris, c'est gentil, bisous bleus, c'est fabuleux. Et sur la bouche, oh ça doit être bien sur la bouche, ça doit être... Hein. Les bises, les baisers, les bécots, les bisous, ça nous passe partout. Ah oui, quelle folie! Les becs et les bisettes, les smacks et les poutous, y en a pour tous les goûts, comme la géométrie. Bisous carrés, mon préféré. Bisous ronds, que c'est bon. Bisous ovales, c'est trop de la balle. Bisous trapèze, il est balèze. Bisous losange, je suis aux anges. Et sur la bouche, on se met quelque chose sur la bouche. Non. Calmons-nous. Les bises, les baisers, les bécots, les bisous, ça nous passe partout, à perdre la raison. Les becs et les bisettes, les smacks et les poutous, y en a pour tous les goûts, comme la conjugaison. Alors, on va faire un petit peu de conjugaison. Nous allons prendre le verbe embrasser et nous allons le conjuguer à tous les temps à la première personne du singulier. Ah oui, je vous ai dit, on fait des révisions. Hein. Alors, au présent, j'embrasse. Au passé simple, j'embrassais. Futur simple, j'embrasserai.
Passé composé, j'ai embrassé. Passé supposé, j'ai failli l'embrasser. Futur rêvé, demain je l'embrasse. Impératif, la 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 la. Embrasse-moi sur la bouche. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un bisou à Claire. Je fais un bisou à Claire. D'accord, c'est une petite commande, donc je fais un bisou à Claire. Ah, c'est sa chanson, d'accord, d'accord. C'est la chanson de Claire. Voilà. Eh bien, c'est bientôt fini, hein. C'est l'heure, hein. Une dernière chanson. On va faire une dernière. Une dernière. Une nouvelle aussi. Une nouvelle chanson. Alors, je tiens à prévenir les parents que jusqu'à maintenant, j'essaie de faire des chansons un peu calmes et tout. Et que la chanson qui vient va être un peu énervée. Donc, si vous voulez pas que les enfants soient énervés ce soir, bah, vous éteignez. Alors les enfants ne vont pas vouloir, mais vous pouvez faire un truc, vous débranchez l'ordinateur comme ça, en disant « Oh mon chéri, je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a plus d'image ». Tu vois, des trucs comme ça. Vous pouvez faire ça. Ah oui, il ne faut pas le dire, sinon ils vont savoir, tu as raison. Ah ouais, non, on ne peut pas dire ça. Ouais, mais les parents, ils ont plein d'astuces, de toute façon. Ils ont plein d'astuces pour dire « Oh, je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus l'écran. Oh, viens voir ce qu'il y a dehors. » Enfin, tu vois. Donc c'est une chanson un peu énervée. Hein. Donc on n'est pas obligé, hein, voilà. Dans cette chanson... Si vous voulez, vous pouvez jouer de la musique avec moi. Si vous avez des instruments de musique. Alors je sais qu'il y en a qui ont des instruments. Eugène, Célestin, Noah, Timéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mina aussi. Je sais que chez vous, vous avez des instruments. Donc vous pouvez prendre vos instruments. Une flûte. Malakai aussi. T'es là, je crois. Une flûte, une guitare, une batterie. Enfin, prenez des instruments parce que vous allez jouer avec nous. On va jouer tous ensemble. T'as une batterie chez toi? C'est bête que tu l'aies pas là parce qu'on aurait pu jouer ensemble. Donc chez vous, vous allez jouer. Alors, dans la chanson, donc, et ceux qui n'ont pas d'instrument, vous pouvez prendre, dans la cuisine, vous allez prendre un couvercle de casserole avec une cuillère en bois, et ça marchera aussi. Hein. Et vous tapez dessus. Et si vous ne voulez pas faire de musique, vous pouvez écouter. Et vous pouvez aussi danser, si vous voulez. Voilà. Voilà, cette chanson, pour finir, elle s'appelle Revendication. Et c'est une chanson qui m'a été inspirée par mes enfants. Maintenant, ils sont grands, mais... Vous pouvez mettre aussi un gilet jaune, si vous voulez. C'est possible. Revendication. Alors, vous allez faire de la musique. Ça y est, tout le monde a récupéré son instrument de musique chez lui, là? Dans la cuisine et tout. Vous avez pris un instrument. Bon, ici, vous n'avez pas, mais ils ont pris des instruments. Vous ferez de la musique quand je jouerai de l'harmonica. Parce qu'entre, il y a des paroles, donc il vaut mieux écouter les paroles. Mais dès que je joue de l'harmonica, vous jouez avec moi. Et dès que l'harmonica s'arrête, vous arrêtez. Ah oui, il y en a qui se servent d'instruments, là. Prennent des cuillères et tout. Ouais, des casseroles. Super. On n'a pas préparé ça, hein, mais c'est bien. J'attends, hein, parce que je suis sûr que chez vous, là, il y a des enfants, ils sont partis chercher leurs instruments dans la chambre. Ça va être le bazar, hein. Et les parents, vous pouvez filmer puis envoyer les petits bouts de vidéo sur le site du café cantine. Voilà. Et si ça vous casse les oreilles, vous pouvez vous plaindre auprès du café cantine, envoyer un mot. Ils vont gérer tout ça après. Ça y est, tout le monde a son instrument? Allez, c'est parti. Presque tout le monde. Ah oui, ça vient. Ok. On est en direct, hein, ça va. Vous attendez, tout le monde attend. T'en as pas? Waouh, très beau son. Ah oui, ça casse les oreilles. Allez, c'est parti. Alors, en même temps que l'harmonica, hein, la musique. Vous allez voir. Vous pouvez les garder à la main, mais c'est parti. Alors, on va faire un essai, tiens. Un essai de musique, avec moi, ensemble, avec l'harmonica. Encore. Très bien. Attention, parole maintenant. Nous, on veut des biberons de chocolat, trop. Des pâtes avec du gruyère. Tous les lundis des pizzas et le mardi aussi. Et manger des glaces entières. Nous, on veut. Et puis chanter à tue-tête. Avant d'aller dormir le plus tard possible.
quand on le décide, le plus tard possible, quand on le décide. Musique! Nous on veut des frites avec du ketchup, parfait. Des tartes à la chantilly, avec des fraises ce serait top mon petit pote. Tous les dimanches midi, nous on veut. Et puis chanter à tue-tête avant d'aller dormir, le plus tard possible, quand on le décide, le plus tard possible, quand on le décide. Musique! Ah super! Nous on veut du sirop avec des pailles roses, se déguiser au carnaval en super-héros, et des confettis en pagaille et des serpentins, on serait les rois du bal. Nous on veut, et puis chanter à tue-tête avant d'aller dormir, le plus tard possible, quand on le décide, le plus tard possible, quand on le décide. Musique, allez-y, allez voir. Nous on veut des surprises très souvent, tous les jours quoi, entouré de papier cadeau, avec des petits cœurs. Nous on veut des légumes puisqu'il en faut, mais pas de salsifis, hein. Des fruits mais pas trop. Des étoiles dans le ciel qui filent quand on lève les yeux. Et de la neige à Noël. Nous on veut. Et puis chanter à tue-tête avant d'aller dormir, le plus tard possible, quand on le décide, le plus tard possible, quand on le décide, le plus tard possible, quand on le décide, le plus tard possible, quand on le décide. Musique! Le plus tard possible, quand on le décide, le plus tard possible, quand on le décide. Musique, musique, le plus tard possible, allez-y. Quand on le décide, tout le monde, le plus tard possible, quand on le décide, 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 le plus tard possible, quand on le décide. Voilà, alors merci les enfants, merci à tous. Bon courage aux parents pour aller coucher les enfants maintenant. Merci. C'était en direct du Café Cantine à Jancet. La semaine prochaine, il y a Thomas Sidibé qui viendra chanter. Et lui aussi, il énerve les enfants, il énerve tout le monde aussi. Parce qu'il fait danser les gens, comme ça, tout le monde danse quand il y a Thomas Sidibé. Ciao, ciao.